L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Tététété. Ouais, Salut Karim. c'est dur aujourd'hui. Ah, c'est fatigant aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, comment vas-tu? Grave, quoi de neuf? 5 plus 4. Ouais, je t'ai passé par hasard. Je me suis dit, le PMU était ouvert. Je me suis dit, j'allais Eh bah passer. tu sais quoi? Tu vas avoir la chance de discuter avec un PMU breton en la personne de Terra. Mais est-ce que ce serait juste? Alors, je trouve ça quand même vachement dégueulasse de me comparer à un PMU, alors que justement, j'aime bien la bière craft et pas la bière de PMU. Oui. J'aimerais dire une chose avant de commencer. J'aimerais saluer tout le monde en commentaire parce que j'ai un bug TikTok, mes commentaires ne passent pas. Donc, bonjour Dodo, Annick, Gros Minet. J'ai marché sur l'eau aussi, je crois qu'elle est là. Et j'espère que j'ai oublié personne et tout le monde en commentaire, bien entendu. Et je voulais dire joyeux anniversaire à Gros Minet, quand même. C'était hier. Ah ouais? Ah ouais. Bah bon anniversaire Rominet! Alors, si vous voulez rigoler, mon anniversaire à moi, Et c'est Fred vendredi. aussi, bonjour. C'était quand? C'est vendredi prochain. Ah, bah, c'est le jour du tagine. Salut Greg. Bah, justement, en parlant de tagine, tu m'en dois un, non? Oui, c'est pour ça Comment que j'en bien parle. commencer un entretien épistémique que rappeler que tu m'as promis un tagine il y a déjà plus d'un an? C'est vrai. Mais j'ai quand même envie de dire une chose. Est-ce que ce serait juste que Terra me fasse l'entretien? Vu que c'est un ami et que les gens pourraient dire qu'il serait trop gentil avec moi. Et justement, ça peut être un exercice intéressant. Alors Karim, Ah, je excuse-moi, l'accepte. Karim, je connais peu de gens qui disent de Terra qu'il est trop gentil. Mais bah, je lui dois un tagine, Roussel, c'est pas pareil. Un tagine galette pour Terra. Alors, Ah, comment on moi je pourrait pensais à dire un tagine hérisson. comment on peut dire que je suis trop gentil alors que je t'ai menacé avec mon gourdin pour avoir cette promesse de tagine? Je crois que c'est ton gredin qui m'a convaincu. Ah, ce live est Titre. enregistré, c'est ça? Allez, c'est On a, parti. eu- on a une amie en commun qui me fait plus peur que ton gredin. Allez, c'est parti. Du coup, comment ça va aujourd'hui? Bah, écoute, très bien, et j'espère que tout le monde va bien, parce que c'est le principal. Ah, tu vas ma phrase de fin en plus. Ah, je vais pas être gentil avec toi. Alors, que penses-tu du sujet? Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que, genre, enfin, j'aimerais parler d'abord de ce que je pense du projet art, ce que c'est, tu vois. Mhm. Euh, pour moi, c'est un programme de recherche américain, tu vois, développé par, je crois, l'US Air Force, je me rappelle, la Navy et une agence de la défense américaine, je sais plus laquelle. Et ils avaient pour but d'étudier l'impact des ondes radio, je crois, les systèmes de navigation, GPS et autres, les communications avec les sous-marins, euh, et enfin, l'influence que pourrait avoir la ionosphère sur ces ondes-là. Tu vois, c'est ce Mhm. que j'avais compris du projet A. Du coup, Tu c'est un vois, programme militaire, selon toi, qui a des buts militaires et notamment de pouvoir coordonner des bâtiments assez compliqués à coordonner comme les sous-marins, quoi. oui, exactement, système GPS ou autre. Mais tu fais la bonne transition. Mais étant donné que c'était un programme militaire, tu vois, et genre, je crois que c'était dans les années 90 jusqu'à 2014 ou un truc comme ça que ce projet il existait. Et étant donné que c'était une période genre post-guerre mondiale et post aussi 11 septembre, beaucoup de théories du complot se sont greffées autour de ce projet-là. Mhm. Alors c'est intéressant, tu relis du coup la recherche militaire
aux théories du complot qui s'y greffent, si je ne m'abuse. Oui. Euh, et du coup, est-ce que quelque part ce serait pas reliable, par exemple, avec comment s'appelle les courants récentisme, notamment la Grande Tartarie, avec des vaisseaux extraterrestres qui ressembleraient à des cigares, mais qui du coup seraient en fin de compte les premiers dirigeables. Euh, je- ça, je sais pas. Mais bah, après, si tu vois par rapport au modèle de QAnon, les ingérences russes et compagnie, qui ont Mhm. essayé d'unifier un peu tous ces narratifs complotistes, oui, mais je crois que ça arrivait un peu tard. Je pense que de base, c'était surtout, euh, comment dire, relié à ceux qui croyaient au mythe de Tesla, des technologies perdues, l'armée américaine qui cachait des projets secrets et compagnie, tu vois. Et climato-scepticisme de base. Mais je D'accord. suis pas sûr, hein. Mais c'est comme ça que je vois le truc. Il me vient une question pour le coup. Est-ce que le fait que notamment il y ait, comment ça s'appelle, de la recherche dans le domaine militaire qui soit quand même assez masqué, et c'est normal en fait, dans le sens où ben, on n'a pas forcément envie de dévoiler les programmes de recherche que l'on mène dans un domaine pour équiper nos concurrents. Est-ce que, selon toi, comment ça s'appelle, ce facteur secret ne serait pas une source du complotisme sur ces domaines et sur ces sujets? Bah, je pense que toutes les théories complot sont basées sur des parties où il y a du secret et compagnie, ce qui leur permet d'avoir un narratif en réalité sur lequel les gens ils peuvent pas vérifier réellement, tu vois. Et de ce que je me rappelle sur ce sujet-là, il y a eu un livre qui était sorti, je crois que c'était de Nick Begish et Jeanne Manning. Jeanne Manning à l'époque. Et eux, c'était plutôt, de ce que je me rappelle, ils le voyaient comme un projet d'armes à particules, comme dans Star Wars. Euh, des technologies qui peuvent perturber la météo, les communications, influer sur le comportement humain, tu vois. Et des personnes qui citaient beaucoup Tesla. Enfin, je le vois, enfin, le tout début, je le vois dans les années 90 autour de ces phénomènes-là. Tu vois, genre de technologie secrète cachée par l'armée américaine. Enfin, moi j'appelle ça des livres de science-fiction ratés, mais ouais, c'est comme ça je vois les premiers storytelling autour du projet A. Et D'accord. bah après les relais internet, les forums, un peu comme enfin, le projet Backroom, tu vois, où chacun a rajouté sa petite touche narrative. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu n'y crois pas et pour toi, il y a beaucoup de raisons de ne pas y croire. Moi, j'aimerais cependant te poser une question. Qu'est-ce qui Je te t'en prie. manque pour y croire? Qu'est-ce qui me manque pour y croire? Ouais. Waouh. Euh, Est-ce que pour moi c'est comme si tu me disais Star Wars c'est la vraie vie et si tu me demandais qu'est-ce qui me manquerait pour savoir si Star Wars c'est des Et, technologies qui pour moi sont impossibles à mettre en place. hmm, je vois. Donc, pour toi, en fait, enfin, selon ton point de vue, il y a un détachement vis-à-vis de la réalité. Totalement. Et quand tu vois les gens qui l'instrumentalisent, parce qu'il y a aussi des instrumentalisations qui sont géopolitiques et même dues à enfin, des ingérences étrangères, comme je le disais tout à l'heure, la Chine, la Russie, QAnon. Il y a même des présidents comme Hugo Chavez qui avait accusé ARP d'être responsable du séisme en Haïti. Tu vois, ça permet aussi de pointer du doigt des boucs émissaires. Tu vois, c'est toute la désinformation autour, tu retrouves souvent les mêmes personnes qui en parlent sur les réseaux sociaux.
Mm. tu vois. Mais du coup, j'aimerais quand même Et te poser une question, si tu me permets. je t'en prie. Euh, du coup, on est arrivé sur un point qui est très intéressant. C'est, selon toi, c'est déconnecté de la réalité et c'est instrumentalisé. Je vais, j'aimerais te poser deux questions, deux échelles, te poser deux échelles. La première étant, à quel point tu penses que c'est déconnecté de la réalité? Si tu peux me donner un pourcentage de 0 à 100. 0 à 100. Hmm, Avant ça, j'aimerais faire un parallèle qui est important, tu vois. Parce vas-y, je que t'en prie. la Chine et la Russie, ils ont mené une expérience commune. C'était la station Sura, je crois, en Russie, qui ont fait exactement le même projet que le projet A. Et ça, c'était drôle. Et eux-mêmes n'ont pas réussi à mettre en place. Et à quel point je crois que euh, c'est pas crédible, bah, c'est compliqué parce que pour eux, ça peut. En gros, ils sont maîtres de la météo, ils sont maîtres du comportement humain, ils peuvent déclencher des tsunamis et compagnie, mais tu vois, je veux bien qu'on soit. euh, Enfin, même, je veux bien qu'on soit avancé en termes de technologie, mais arriver à contrôler la nature, c'est compliqué, tu vois. Quand on voit rien que les recherches du GIEC, euh, le nombre de preuves qu'ils ont besoin pour amener à leur conclusion, et que même là, c'est pas suffisant, même s'ils ont largement assez de preuves, mais que la météo elle-même peut se tromper de temps en temps et compagnie. Euh, Puis contrôler aussi la psychologie humaine. Je sais pas, Jonathan, il serait plus apte que moi à répondre à cette question-là. Vas-y, et même vis-à-vis de tout ce qui est ionosphère et compagnie, Fred pourrait plus répondre que moi vis-à-vis des technologies, mais aujourd'hui, c'est impossible. Alors, Totalement du impossible. coup, en fait, je te proposais deux échelles pour savoir ce que tu voulais, ce que tu préférerais qu'on explore. La première échelle, j'ai eu ta réponse et savoir du coup à quel point tu penses que c'est déconnecté de la réalité. La deuxième échelle, c'est à quel point tu penses que c'est instrumentalisé, Dans quel sens? notamment par les gouvernements politiques que tu as pu citer. Que la désinformation sur le projet A, selon tes propos, est instrumentalisée par le gouvernement politique, les gouvernements politiques. Euh, Bah, à quel point on peut voir des influenceurs qui sont financés par la Russie. On peut voir les bots aussi qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ce que J'oublie j'entends pas que par là, TikTok. c'est ce que Oui. j'entends par là, c'est est-ce que tu es vraiment sûr de toi que c'est le cas? C'est pas Est-ce que je... à quel point les gouvernements mondiaux le font, mais à quel point tu es sûr que certains gouvernements le font. Je veux pas que ce soit mal interprété. À quel point je suis... Ah, genre sur une échelle, à quel point je suis sûr? J'en Oui. suis sûr à 90%. Est-ce que tu veux qu'on questionne ça précisément? Si tu veux, avec plaisir. Hmm. Et du coup, tu me parlais qu'on a des données qui montrent que c'est instrumentalisé par certains gouvernements. Est-ce que tu peux développer cette partie-là, s'il te plaît? Si ça ne te dérange pas, évidemment. Compliqué. Moi, ce que je conseillerais, ce serait de lire une recherche qu'a fait David Chavalarias sur le sujet pour la Fondation Jean Jaurès, où il parle vraiment de cette instrumentalisation géopolitique sur les réseaux sociaux, où il le prouve clairement avec des personnes qui sont interconnectées entre eux, qui se relient les posts de chacun sur Twitter et compagnie. Et t'as un rapport aussi de l'IRIS qui est sorti en 2026 sur la désinformation climatique, parce que ça fait partie pour moi de ce, de ce monde sur les réseaux
sur la désinformation climatique où tu as beaucoup de désinformation. Mais elle peut venir des États-Unis avec le mouvement QAnon, Trump et compagnie. Et je te parle même pas de certains de ces ministres. Ça peut arriver de Russie, d'Iran, de Chine, d'Israël aussi. Et je vous conseille ces deux rapports-là, un de David Chavarlarias et un de l'IRIS, enfin, David Chavarlarias est plus spécialisé sur les réseaux sociaux, la sociologie complexe, et l'IRIS est plus spécialisé en géopolitique. Et, je conseille aussi l'émission de Julien Pain, qui en parle très bien aussi. Et il y a eu aussi beaucoup d'enquêtes de Mediapart sur le sujet. Alors, je dois avouer que, à titre personnel, je n'ai pas lu les rapports et d'ailleurs le projet ARP, c'est quelque chose qui me dépasse totalement. J'ai entendu des gens en parler sur les réseaux sociaux, mais c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penché précisément. Euh, euh, moi, la question qui me vient, c'est est-ce que ces rapports, du coup, sont réellement affirmatifs ou nuancés dans leurs conclusions? Sur les ingérences étrangères, ils sont affirmatifs. Et que de ce qu'ils en disent, c'est que leur but c'est d'affaiblir l'opinion publique dans le pays, tu vois, d'avoir un impact sur des élections, et aussi semer le doute sur les politiques climatiques. Accord de Paris, transition énergétique et compagnie. Du coup, si je comprends bien, ce serait un jeu géopolitique. Oui, en vrai comme il y en a toujours eu, en réalité. Hmm. Et, mais est-ce que dans ces ingérences géopolitiques, quand bien même elles sont réelles, est-ce qu'il n'y aurait pas des vrais éléments qui ont été avancés? C'est-à-dire, Hum, Est-ce que certains éléments avancés, alors certes, l'ensemble de la, si je paraphrase ce que tu as dit, l'ensemble du projet ARP est avancé à des fins de géopolitique, est-ce que dans le détail, quand on regarde le détail, il n'y aurait pas de vrais éléments qui sont avancés et qui peuvent être, par exemple, problématiques pour les pays concernés? Après, comme je dis, voilà, moi je connais pas le sujet, justement, je pose des questions de façon neutre, et du coup je questionne. Voilà. euh, pas à ma connaissance. Pas Pas à ma de... connaissance. Est-ce que si jamais il y avait des événements, enfin des éléments concrets, certifiés, qui étaient avancés dans le projet ARP, est-ce que ça te ferait changer d'avis sur certaines théories du complot ou pas? Je sais pas. Bien sûr, parce qu'il y a des complots qui existent. Il y a des complots qui existent vraiment, mais s'il y a des preuves apportées sur ce qu'affirment les théories du complot, bien sûr que j'y croirais. Et qu'est-ce que serait une preuve selon toi? Euh, Très très bonne question, hein, c'est la question à 1 million de dollars. Euh, en... Je crois pas aux critères de démarcation science-pseudo-science. Je suis pas spécialiste, donc j'ai tendance plus à lire ce que disent les spécialistes. Et j'ai des petites techniques qui me permet d'avoir moins de doutes sur la source. Je vérifie l'auteur, je vois si l'auteur et le média sont identifiables. J'essaye de voir qui édite. Je veux savoir s'il donne les moyens de les contacter. J'essaie de voir si le média en lui-même il est reconnu. Est-ce que c'est une institution, une revue, un journaliste. J'essaie de, si j'y arrive, hein, c'est des informations que j'essaie d'avoir, mais je les ai pas toujours. J'essaie de voir s'il y a des conflits d'intérêts ou pas au niveau de la source. Je vois s'il est daté, s'il y a des sources qui sont chiffrées.
Est-ce qu'il y a des généralisations qui sont vagues, en utilisant comme des mots civilisation dans certains? J'ai ça pour taquiner tout à l'heure. Euh, je vois si vraiment si bah est-ce que ce qu'il dit c'est vraiment genre quelque chose d'extraordinaire là comme le projet A, où là t'as besoin de beaucoup plus de sources, de preuves à, à relier entre elles, tu vois. Je regarde si le raisonnement tient debout, tu vois, s'il y a des biais, tu vois. Je regarde s'il y a d'autres sources indépendantes, tu vois, des fact-checkers, des médias, des institutions, est-ce qu'ils rapportent la même chose? Est-ce que les détails qu'il apporte sont cohérents entre elles? Parfois j'ai les réponses, parfois je les ai pas, mais j'essaie de regarder ça, mais j'aurai jamais un moyen de savoir si la source elle est sûre à 100%. Ce que j'ai reste une opinion, je suis pas un spécialiste de ces domaines. D'accord. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour et ça me plaît bien de terminer sur une question à 1 million de dollars parce que ça va me permettre de rajouter ça sur ta note en plus du tagine. Est-ce que mes Tajino camarades Harrison. Tagine ou haïsson. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Tu vois pas ma tronche, mais elle est ravie. Est-ce que mes collègues et mes camarades ont une question à emporter, s'il vous plaît? Moi, je veux juste connaître la composition du tagine. Un hérisson. Il va l'ouvrir, un hérisson. Un tagine de Niglou. Mmh. Exactement. Non, après, si vous avez des questions, allez-y, hein. Vous me connaissez, vous pouvez y aller à fond. Moi, j'ai pas de questions à emporter. Et moi non plus. Ok. Je Bah, repars bredouille. la question la plus importante, du coup, comment tu t'es senti? Franchement, je me suis senti mal. Je me suis senti agressé. Je on a remis en doute mes certitudes alors que j'avais des vérités vraies. Et Karim, Karim, c'était obligé que je le fasse. Ça fait plus d'1 an que tu me dois ce tagine. Quand même, tu abuses. non, je rigole. Comme d'habitude, je me suis bien senti. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Euh, Puis voilà, j'aime bien cet exercice-là, vous le savez. C'est un exercice assez intéressant, je dois avouer. J'ai fait la Mais bon. formation bah, du coup récemment, comme tu le sais, puis c'est vrai que mine de rien, il y a quand même certains garde-fous assez intéressants. Euh, on en parlera en privé, mais ouais, ouais, Ok. ouais. Mais j'avais failli la faire, hein, mais finalement, je l'avais pas fait. Ah bah du coup, je te la recommande, si jamais. Ok. Mais merci en tout cas. C'était Bah, sympa. merci, Karim. Et Et puis, ça nous a fait plaisir de te voir. Ça- ça fait du bien de savoir que tu vas bien déjà. Ça, c'est cool. ouais, Alors, ça fait du bien de savoir aussi que vous allez bien. je te promets un truc par contre, sur ce compte-là qui est réservé aux entretiens épistémiques, parce que je tiens à dissocier mon compte squad du compte entretien épistémique aussi. Quand il y a même, les gens peuvent faire des raccords, hein. C'est- hein, voilà. Ok. Il y aura une seule publication sur ce compte. Je vais mettre sur une note, Tagine, question à 1 million de dollars. J'aimerais dire aussi que la Science Squad est très méchante. Oui, Euh, ça c'est des N'allez pas salauds. penser que Terra et John y font partie. Ah non, mais franchement, il y a un connard, je peux pas le supporter, il s'appelle Terra Antiqua. Si jamais vous voyez ce connard, les gens, mais franchement, mais insultez-le, envoyez-lui des quiches dans la tête, je peux pas le supporter. Le mec Signalez-le est surtout. insupportable. Signalez-le, Ouais, il tient des propos c'est problématiques tout le temps. grave. Et le problème, c'est qu'il il est du côté d'un mec à l'époque de l'Empire romain, il faut pas supporter. Tu vois? Ah ouais, mais Un mec qui a en perdu. en même temps, voilà. Ah, Allô? T'es pas... je crois qu'on a reçu un. Ah bah voilà. Ouais, non, je Cher suis Terra. désolé, Terra. Ouais, je suis désolé, je viens de me prendre plus qu'une restriction. J'avais 3 secondes pour te virer, sinon ça faisait sauter le live. Donc, Ah, désolé.
Non, mais c'est Terra qui a dû dire des mots, je sais pas ce qu'il a dit. Navré, Terra, j'ai eu une alerte, attention, machin, genre sortez Terra, sinon on ferme le live. Terra, je sais pas si tu peux remonter avec ce compte-là. Je vais retenter. C'est à cause des ingérences étrangères, Terra. C'était signé Genji Squad. Sérieusement, je me bâche moi-même et je me fais restreindre. Non, non, moi je me suis fait restreindre. Ben non, mais oui, j'ai vu. Mais en fait, moi, le compte dont je parlais tout à l'heure, c'est mon autre compte. Mais je me bâchais moi-même. On est d'accord. Ok. Bon, j'ai pas de Bon. nouvelle alerte. Bon, allez, je vais arrêter de vous embêter. Je vais redescendre en bas. Prenez soin de Merci vous. Karim, merci à toi, ça fait vraiment plaisir Bonsoir, Karim. d'avoir tes nouvelles. Bon, bonne Merci, fin de bah, week-end, ça me fait plaisir de savoir que vous alliez bien aussi. porte-toi bien, À bientôt. salut. Et nous accueillons Radio